il abaisse sur la terre ceux qui marchent avec orgueil. Acclame-le encore. Parce que toi tu es humble. Il abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles encore. Nous sommes dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Les deux premiers versets que nous connaissons très bien. Psaume chapitre 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Cet homme ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er et 2. Un et 2. Romains 12, 1 et 2. Que Dieu bénisse encore ce matin d'une manière particulière ceux qui ont leur Bible. Et un stylo pour prendre les références. Que Dieu bénisse votre sérieux dans sa présence. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. C'est ça le siècle présent dans d'autres versions. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Nous lisons enfin 2 Corinthiens chapitre 6. Un texte que nous connaissons encore très bien. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Écoute attentivement, mon bien-aimé, ce que dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants, des infidèles. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle communion, quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles?
Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Nous relisons ce verset. C'est notre Dieu qui parle. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur notre Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous continuons à marcher sur le chemin de la gloire divine. Toute cette année, nous marchons sur le chemin de la gloire de Dieu. Et nous sommes prêts chaque jour pour recevoir de l'Esprit Saint de Dieu de nouvelles instructions, des nouvelles recommandations, des nouvelles orientations, pour que nous maintenions sur ce chemin, pour que nous nous maintenions dans la gloire que nous avons déjà, et que nous accédions à de nouvelles gloires. Car c'est écrit que sa volonté, c'est de nous amener de gloire en gloire, d'une gloire à une nouvelle, à une autre gloire. Et le sommet de la gloire, nous savons que c'est le ciel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. De gloire en gloire. La première gloire de Dieu dans notre vie, c'est notre identité, n'oublions jamais ça. Donc, étant déjà enfant de Dieu, chrétien véritable, temple de l'Esprit de Dieu, tu es déjà la gloire de Dieu. Ton identité là reflète déjà la gloire de Dieu. Car c'est l'œuvre de la toute puissance du Dieu Tout-Puissant. Pour que l'église de Jésus-Christ existe sur la terre, Dieu le Tout-Puissant a déployé sa puissance de la croix jusqu'à dans la tombe. C'est à la suite de cette puissance que Dieu le Tout-Puissant a déployé. J'ai dit depuis la croix jusqu'à dans la tombe, dans le séjour des morts, que toi et moi, nous existons comme chrétiens. Donc le résultat, le fruit de cette puissance, c'est notre identité chrétienne. Or, nous savons que là où il y a la puissance de Dieu, c'est là qu'il y a la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi n'oublie jamais ce matin, mon frère, que tel que tu es là, tu es déjà la gloire de Dieu. Tu reflètes déjà la gloire de Dieu. Ton identité suffit. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi ne te comporte jamais comme n'importe qui. Quel que soit ce que tu es sur cette terre ou ce que tu as sur la terre, n'oublie jamais qu'en tant que chrétien, je suis déjà la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, vive encore sur la terre. Sa puissance continue à agir dans nos vies.
afin de nous faire bénéficier d'autres gloires. Et cela jusqu'au ciel, où nous entrerons dans cette gloire éternelle. Celle-là n'aura pas de fin. Parce que sur la terre, il y a encore beaucoup de choses. Le diable règne encore. Dieu fait des choses, c'est vrai, mais qui vont passer. Le mariage passera. Les études passeront. Même la foi ici. Mais quand nous serons face à face avec lui, mais la foi disparaîtra. La Bible dit la foi, les prophéties disparaîtront. Amen, bien-aimé. La véritable gloire, c'est quand on sera dans sa présence. Parce que lui-même, il est la gloire. Son trône, c'est la gloire. L'éternité de Dieu, c'est sa gloire. La nouvelle Jérusalem, c'est la gloire. Une ville terrible. Une ville qui est construite au ciel. Et que la puissance de Dieu amènera sur la terre. Une ville dont Apocalypse atteste que les rues de cette ville sont pavées d'or. Pavées d'or véritable. Donc nous marcherons sur l'or. Maintenant tu marches à pied. Maintenant qu'il ne pleut pas, c'est la poussière. Nous nous promenons avec des brosses, avec des mouchoirs, parce qu'il faut être un peu propre, enlever un peu la poussière. Quand la pluie va venir, ce sera la boue. On va marcher en enjambant les flaques d'eau. Mais dans la nouvelle Jérusalem, les rues sont pavées d'or. C'est ce que la Bible dit. Le sommet de la gloire. Amen, bien-aimé. Nous rentrons sur la terre. Sur la terre, Dieu a tracé des voies à lui sur lesquelles nous devons marcher. Et c'est sur ces voies que nous avons la gloire. Donc, une nouvelle gloire qui s'ajoute à ce que nous sommes déjà. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, pour que Dieu déploie sa puissance dans la vie d'un homme, afin que cette vie soit transformée, pour avoir encore quelque chose de la gloire sur la terre, cet homme doit absolument, obligatoirement être chrétien. La gloire de Dieu vient là où il y a déjà sa gloire. Je dis que la gloire sur la terre, elle vient là où il y a déjà la gloire. Car la puissance que Dieu a déployée pour que tu deviennes chrétien, la Bible dit Dieu a déployé sa puissance infiniment grande en Christ Jésus et il l'a sorti de la tombe. Dieu a déployé la puissance, donc la dernière cartouche de sa puissance pour vaincre définitivement Satan et la puissance de la mort. Sortant Christ en chair et en os, la Bible dit il l'a amené au-dessus de tous les cieux, de toute puissance, toute autorité. Et la Bible ajoute, maintenant nous qui croyons en lui, nous sommes sur la terre, mais en même temps, comme nous sommes en lui, donc comme nous sommes en lui, donc nous sommes au-dessus des cieux, tout en vivant sur la terre. Na alimuweka juu, ni kusema nasi wa Kristo alituweka juu. Biblia inasema tuko ndani yake ya Kristo ingawa tungaliki pa dunia. C'est ça le chrétien que nous sommes. Jo Mkristo ule sisi tu. Un homme marchant sur la terre. Mtu mwenye kutembea pa dunia. En chair et en os. Na mwili. Mais en même temps, lakini pale pale, il est en Jésus-Christ au ciel. Eko ndani ya Yesu Kristo mumbingu. Assis mwenye kuikaa sur le trône. Au-dessus de tout.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons l'assurance que quand il viendra, donc Jésus ne prendra que ceux qui sont déjà en lui. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux très hauts. Jésus viendra prendre ceux qui sont déjà en lui. Amen. Alors comme nous sommes en lui et que nous sommes encore sur la terre, pour aménager, améliorer un peu notre vie sur la terre, c'est ainsi qu'il déploie sa puissance. Il fait de nouvelles choses. Ces nouvelles choses transforment nos vies et continuent à refléter sa gloire. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu sur ses voies à lui. Nous avons longuement parlé de l'orgueil et de l'humilité. C'est vrai, on continue à parler là-dessus. Mais à partir d'aujourd'hui, sur le chemin de la gloire de Dieu, il y a d'autres vertus. Il y a d'autres choses que Dieu nous demande de faire. Deux choses. Non, il y a une seule chose. Mais comme chaque chose a son contraire, je vous ai dit ceci. Sur la gloire de Dieu, il y a l'humilité et l'obéissance à Dieu. Le diable, il connaît ça. Comme son objectif, c'est pour que l'homme ne puisse pas bénéficier de la gloire de Dieu. Il met l'orgueil. Alléluia. Dites Amen. C'est ainsi que nous allons parler de la transformation et du conformisme. Sur le chemin de la gloire de Dieu, il y a la transformation. La transformation. Et comme nous sommes encore sur la terre, le diable met aussi un autre chemin à côté, sur lequel il y a le conformisme. Alléluia. Romains chapitre 12. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit, offrez vos corps en sacrifice vivant, ce qui est pour vous un culte raisonnable à Dieu. Deuxièmement, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce qui lui est agréable. Amen, bien-aimé. Dans ces deux versets, quand ceux qui aiment le leadership comprennent, il s'agit ici de la loi de la connexion. La loi de la connexion. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si ton cœur n'est pas connecté à Dieu. Ne peut expérimenter la gloire de Dieu sur la terre que celui qui est connecté au Tout-Puissant. La connexion, c'est à partir de l'homme intérieur véritable. C'est ça le cœur. Connecté au Tout-Puissant. La loi de la connexion.
Dieu touche le cœur. Mungu anagusa moyo. Et le cœur qui réagit positivement, na hata moyo inajibu kwa namna mzuri, lui sont connectés. na hata inachomekwa kwake. C'est ça la loi que l'apôtre développe dans ces deux versets. Jo ile sheria mtume anakuwa anasemea katika mashairi. Il touche le cœur. Anagusa moyo. Pour que ce cœur réagisse hivi ile moyo ipate kujibu positivement. Namna mzuri. Dieu touche nos cœurs par sa parole. Mungu anagusa mioyo yetu kwa njia ya neno lake. Il nous dit ce matin, offrez-moi vos cœurs. Anatuambia asubuhi ya leo munitolee mioyo yenu. Il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Anasema mwe mshilinganishwe na miaka ya leo. Il nous dit acceptez d'être transformés. Anasema muitikieni kubadilishwa. Dieu s'adresse à nos cœurs. Mungu eko naambia mioyo yetu. C'est-à-dire à notre homme intérieur. Ni kusema mtu wetu wa ndani. À notre esprit, à l'âme qui lui est attachée. Wa roho na nafsi ni kuambatana naye. Par sa parole, il s'adresse à nous. Et il attend que nous réagissions positivement. Et quand nous réagissons positivement, en ce moment-là, Dieu ne peut que maintenant agir. Transformer nos vies pour qu'il y ait la gloire. Ah, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler encore là, la volonté de Dieu. C'est de faire une nouvelle chose, une c'est peu, de faire beaucoup de nouvelles choses cette année. C'est cette nouvelle chose qui va amener la gloire de Dieu. C'est pourquoi souviens-toi d'Ésaïe 43. C'est écrit. C'est écrit là-haut. Ne pensez pas à ce qui est ancien. Pensez pas aux événements passés. Ne cherchez même pas à comprendre pourquoi est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui peut accepter cela. Il y a quelqu'un qui peut ce matin encore accepter de ne pas se poser la question pourquoi on nous a prêché il y a une semaine, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser, résister à cette pression-là? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre Dieu qui parle. Il dit, cherche plutôt à comprendre ce que je vais faire maintenant. Je voudrais faire une chose nouvelle. Alors ce que le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui, c'est quoi? C'est de continuer à marcher sur sa voie, de faire ce que sa parole nous demande de faire encore aujourd'hui. Et il va faire cette chose nouvelle. Dieu n'envoie jamais sa parole pour rien, jamais. Il a dit dans Ésaïe 55, de même que la pluie et la neige descendent du ciel, tombent sur la terre et ne peuvent pas rentrer sans avoir fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et le pain pour ceux qui doivent manger. C'est ça la vérité vraie au fond. C'est ce que la pluie fait, non? Mais dites bien amen, non? C'est ça que la pluie fait. Donc cette parole-là déjà c'est la vérité. Alors Dieu ajoute, il en est de ma parole qui ne peut pas sortir de ma bouche et rentrer à moi sans effet. Dieu dit sans avoir accompli ce que mon cœur désire et sans avoir réalisé la mission pour laquelle je l'ai envoyé. Bien aimé, avant la fin de cette année, la parole de Dieu là, année de gloire, de prospérité, de bénédiction, cette année ne va pas se terminer sans que cette parole soit accomplie. C'est pourquoi toi et moi nous avons l'obligation de marcher sur le chemin de cette gloire.
Quand il dit ne pense pas ce qui est ancien, cherche à comprendre ce que je vais faire et marche sur mon chemin. Amen, bien-aimé. Faisons notre part. Il y en a qui ont déjà vu beaucoup depuis le début de l'année. Vrai ou faux? Nous ne sommes pas de ceux qui chaque fois qu'ils prennent le micro, non, oh, telle personne a fait ceci, oh, telle personne, on a prié pour telle. Non, non. Mais tous les jours ici, les gens témoignent. Moi, quand je prie, je dis ceci à Dieu. Tu ne m'as pas établi sur ton église pour 2-3 personnes. Comme ça, chaque dimanche, tu me donnes des paroles de connaissance. Je dis, oh frère Pascal, oh Dieu me dit ceci, oh ma soeur telle, et puis ça s'arrête là. Mais tous les autres ici, ils sont venus les accompagner. Je dis Seigneur, même hier la nuit, je lui dis demain là, tout ce que tu conduiras, tu dois leur faire du bien. Quand tu me donnes ta parole, c'est pour tous. C'est pour que tout soit béni. Donc quand je vous dis que Dieu vous demande de ne plus penser à ce qui est ancien, non, mais de vous concentrer sur ce qu'il peut encore faire. C'est la vérité. Après tout, même si tu continues à penser, tu ne changeras rien. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. L'apôtre Paul, dans ces 2 versets de Romains 12, il y a 4 actions importantes qu'il nous demande. 4 actions importantes. La première, c'est la présentation. La présentation. C'est-à-dire, il nous demande de présenter nos vies à Dieu. Nous allons y revenir. Première donc, présentation. Présenter sa vie à Dieu. Offrir sa vie à Dieu. Deuxièmement, c'est la séparation. Séparation. À ne pas suivre les voies du monde, à ne pas être une copie conforme du monde. Troisièmement, c'est la transformation. Il nous exhorte à renouveler notre intelligence. Et ce renouvellement amènera le changement de nos vies. La transformation. Renouvellement de l'intelligence qui amène le changement de la vie. C'est là la gloire, le changement. Quatrièmement, enfin, la démonstration. C'est-à-dire, nous devons démontrer que réellement nous appartenons à Dieu par l'accomplissement de sa volonté. 4 actions importantes. Et ce sont ces 4 actions, amen, bien-aimé, que toi et moi nous devons faire. Et quand nous accomplissons cela, nous répondons positivement à la grâce de Dieu. C'est une réponse logique que tout homme normal doit à Dieu, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Une réponse logique à la grâce de Dieu. Quelle grâce encore ce matin. Toi et moi, il nous a créés comme des hommes à son image. 2, il nous a sauvés. Il nous a sauvés par la croix, par le sang
et par la résurrection de Jésus-Christ. 3. Il nous a donné sa vie à lui, Dieu, en nous engendrant par le sang de Jésus. 4. Il nous a établis roi et sacrificateur en nous donnant son Esprit Saint pour que par la puissance de cet Esprit nous servions Dieu, nous régnions en servant Dieu. Et tu peux maintenant, toi, allonger la liste des choses que Dieu a déjà faites dans ta vie à toi. Par sa grâce. Amen et bien aimé. Amen. 4 actions importantes. La présentation de sa vie. La séparation d'avec le monde. La transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et la démonstration par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alléluia. Dites encore bien Amen. Acclame le Seigneur. Acclame un peu. Réchauffe-toi un peu. Réchauffe-toi un peu. Réchauffe-toi un peu. Réchauffe-toi un peu. Deuxièmement, la consécration à Dieu. Consécration à Dieu. C'est ça ce que veut dire l'apôtre Paul. Offrez vos corps en sacrifice vivant à Dieu. Je vous explique encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous devons nous laisser encore crucifier ou mourir pour Dieu. Non. Pour Dieu, non. L'homme est un esprit qui a une âme. Et les deux habitent dans le corps. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire qu'il soit un esprit qui a une âme comme nous. Mais dans la mission de Dieu, avant que cet homme vive avec lui au ciel éternel, cet homme doit vivre d'abord sur la terre. La terre qui est une matière physique. Maintenant, pour permettre à cet homme spirituel de vivre sur cette terre et de gérer la terre et tout ce qui le renferme, Dieu lui donne un corps physique. C'est pourquoi il fait une statue avec l'argile. Il prend maintenant l'homme véritable. Il met dans la statue. Et par sa puissance, la statue devient ce corps ici. Ceux qui ne croient pas, qu'ils aillent au cimetière. Les gens qui sont enterrés depuis 100 ans, s'ils trouveront même un cheveu, ça sera la terre. Amen. Amen. Donc pour que l'homme vive sur la terre, qui est une matière physique, il lui fallait un corps physique. Maintenant, quand l'apôtre dit offrez vos corps, c'est-à-dire offrez vos vies que vous vivez dans le corps. Offrez à Dieu vos vies que vous vivez dans le corps sur la terre. Suivez bien. L'homme, nous disons, il est tripartite. Esprit, âme et corps. Quand Dieu dit offrez vos corps, donc offrez vos vies. Premièrement,
Nous commençons par l'être humain lui-même. Et nous commençons par la composante corporelle, le corps. C'est-à-dire votre corps là, offert en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire votre corps là vit pour Dieu. C'est-à-dire la vie de votre corps là, c'est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, vous utilisez les membres de votre corps pour Dieu. Chaque fois que vous utilisez les membres de votre corps, ça doit être pour glorifier Dieu et non pas pour pécher. Car c'est Dieu qui vous a créé, qui vous a donné ce corps-là. Et si donc vous êtes humble, non pas orgueilleux, vous ne pouvez utiliser votre corps que pour lui. Et au travers de sa parole, Dieu nous montre comment l'homme doit utiliser son corps pour lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Les membres du corps. Commençons par les yeux. Mes yeux ne peuvent pas voir ce qui me pousse, qui pousse mon être tout entier au péché. Macho yangu haiwezi kuangalia kile kiko na sukuma kipeleke mwili yangu na maisha yangu yote kutenda dhambi. C'est pourquoi Jésus a dit, si votre œil gauche est l'occasion de chute, vous le coupez, vous l'enlevez. Ndio kwa sababu Yesu alisema kama licho yako ya kushoto inakuwa kishina kia kuanguka kwako, uitoshe uitupe. Si l'œil droit qui reste aussi occasion de chute, vous le coupez, vous restez sans yeux. Ça veut dire quoi? Discipline tes yeux. Même à la télévision, tu vois quoi? Tu aimes voir quoi? Les films que tu vois là, quelle leçon il donne? Une leçon qui glorifie Dieu. Une leçon qui te fortifie dans la foi. Non, il faut, vous savez, le sommeil, il faut le créer. Alors il faut voir un peu les films comme ça. Pendant que vous voyez les films, le sommeil vous prend. Très bien. Vous êtes en train de voir les films pornographiques. Vous êtes en train de voir des films démoniaques là où il y a la magie, on exalte le diable. Quand vous allez dormir, le Saint-Esprit viendra vous parler. Film pornographique ile unapendaka kuangalia au ya kumtukuza shetani pale utalala bushingishi Roho Mtakatifu atakuwa kutembelea. Oh, écoutez, soyez calme. Oh non, vous savez, donc dans la vie, même dans les relations conjugales là-bas, oh, il y a aussi des choses qu'il faut voir. Ah, des choses qu'il faut voir. Vous êtes en train, non, voyez, les films là-bas, ce n'est pas la pornographie, très bien. Mais vous êtes en train de voir, les gens là qui font les films là, d'abord sont des païens. Sont des gens, la culture des blancs n'est pas la nôtre. Maisha ya ndoa hii inafai kuanza kujua kwa bintu bingine. Njoo mubifanye. Sasa ile mafilm yako naangalia ina pornographique. Pale beko na bitendo. Ni bakristo au ni bapagano. Non, vous savez, il y a des positions, écoutez. Huko manamna ingine mkupatana. La sexualité. Kupatana kwa mwili. Écoutez-moi très bien. Unifate mzuri. La sexualité. Kupatana kwa mwili. La sexualité. Kupatana conduit beaucoup de gens dans le péché. Ilipeleka bantu ba mingi muzambi. D'abord, ce n'est pas une corvée. Ya kwanza, hainasema we unapasha paka kufanya. Ce n'est pas une corvée qui est une corvée. Hainasema paka utafanya. C'est une guerre. Ni vita mko na kuombana. Vous voyez, vous regardez par terre. C'est une guerre. Entre l'homme et la femme. Bibi na bwana beko na kuombana. Pour dire que oui, moi je dois gagner. Mimi ndio napasha kupata ushindi juu yako. Léo, je dois le gagner. Léo Atawa. Ah, tu verras. Tu vas le sentir. C'est comme ça. Non. Alors, en voulant démystifier, en voulant dramatiser les choses, les gens sont retrouvés dans la pornographie sans le savoir. Mon frère, mais apprends. Fais un effort pour connaître ta femme. Pour savoir comment il réagit. Non, non,
Comment il réagit émotionnellement, etc. Non, non. Regardons un peu. Regardons un peu. Vous regardez quoi? La pornographie. Les yeux. Lisent quoi? Vos yeux lisent quoi? Restez calme, c'est bien. Jésus dit si ton œil, occasion de chute, coupe-les. C'est-à-dire discipline les yeux. Nous disons toujours aux frères, les frères aiment trop voir. Non, je suis en train de contempler les belles créatures de Dieu. Donc, Dieu t'a dit qu'il les a créées toutes pour toi. Non, tu perds le temps inutilement. Il a créé une pour toi. C'est tout, mon frère. Il a créé une pour toi. Tu comprends? C'est terminé pour toi. C'est terminé. Vous comprenez? Vous voyez? Les hommes, je ne les comprends pas. Quand il a 25 ans, 30 ans ici, non, vraiment, j'étais en train de me promener dans la nature. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu la lune. Très bien. Maintenant, quand elle a 45 ans, elle n'est plus la lune. Et tes yeux à toi, comme ils aiment toujours voir. Écoute mon frère. Quand tu fais le poème ici là, après nous disons quoi? Que l'homme ne sépare pas. En commençant par toi-même, d'abord tu es le premier. La lune là que tes yeux, quand tu as 20 ans, vois, c'est la même lune quand tu auras 100 ans. Alors, regarde là. Regarde la lune, mon frère. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, demande à l'homme d'entretenir la femme. Non, tu lui donnes l'argent pour les foufous. Tu lui donnes aussi un peu. Tu donnes aussi, tu ajoutes aussi pour les cheveux. Pour un peu de... Tu comprends, mon frère? Parce que c'est fini pour toi. Il n'y a que elle que tu dois voir. Que tes yeux sont autorisés à regarder 2 fois. À regarder 24 heures sur 24. Tu regardes. Chaque fois qu'on te téléphone, avant de répondre, tu as vu. Quand tu arrives dans le bureau, dès que tu ouvres, tu la vois. Quand tu rentres à la maison, c'est elle-même en chair et en os. Amen. Oui, bien aimé. Les oreilles. Tes oreilles entendent quoi? Tes oreilles. Entendent quoi? Dès que j'entends que ça me distrait. Non, non, ma soeur. Non, non, ma soeur. Si c'est pour cela que tu es venu me voir, au revoir. Bye bye. Non, non, non. Tu vois. Non, non, pasteur. Tu vois le pasteur là. Non, non, non. Non, non, où les frères? Et le frère là. Non, non, où les musées? Non, non, non. Où est-ce qu'il est fâché, le munical, vraiment? Est-ce qu'il a une vérité? Donc, des choses inspirées par le diable qui entrent dans tes oreilles. Écoutez, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, une image est imprimée au cœur. Tout ce qui me distrait, tout ce qui me pousse au péché. Non, 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 non. Mes oreilles ne doivent pas entendre ça. Tu entres dans le taxi. C'est toujours les chansons là que tu connais du monde. Dis au chauffeur. Papa, tu n'as pas de cantique religieux. Écoutez, mon frère, même si tu es rempli de l'onction comme ma soeur, oui, Bakia tout. Toi, reste dans ce taxibus. Après 1 heure. Kisha saa moja mpaka ufike kule Mkuneni. Dege inaishi.
Et quand la chanson va se terminer, même si la bouche ne s'ouvre pas, mais tu sentiras que dans ton cœur, tu es en train de chanter le cantique que tu étais en train de suivre. Dans oui, mais c'est vrai, non? Jovin. Même si tu as l'onction, comment alors quelle est la solution? Non, non, je n'entends pas ça. Si tu n'as rien, alors arrête. Amen, bien-aimé. Demande au chauffeur, il va le faire. Les oreilles, les oreilles. La bouche, la langue. Ta bouche, quand il souffle. Jamais inversé. Même quand tu pries. Même quand tu pries. Quand tu causes, alors là, c'est terrible. Tu utilises ta bouche pour... Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche, mon frère, attristent le Saint-Esprit qui est en toi ou bien le réjouissent? Les mains. Tu utilises tes mains pourquoi? Pour frapper, pour prendre. Parce que si la main ne prend pas, le verre ne viendra pas. Tu ne vas pas arriver. On va te prendre pour un fou. Donc les mains. Et de l'autorité sur tes mains, mon frère. Si tu sens que la main veut prendre, dis non. Si tu es plus fort que moi, prends. La main va obéir. Les pieds. La Bible dit quoi? Ayez comme zèle, comme chaussure à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile. Toi, ma soeur, dès que tu te lèves, c'est bien, tu as des domestiques, il n'y a pas de problème. Tu fais 2 heures dans la douche, très bien, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle sort, elle entre. On ouvre la barrière. Tu commences. Tu sais. Tu as vu dimanche. Tu as vu dimanche. Même quand elle allait donner les offrandes. Aïe, coucou et sadaka. Ce n'était pas l'offrande. C'était pour que nous voyions comment il était habillé. C'est ça qu'elle t'a dit. Mon frère, tes pieds vont où? Tes pieds vont où? À l'église. Tes pieds, donc toi, tes pieds n'entrent dans cette salle que le dimanche. Maintenant, pose-toi la question. Partout où tes pieds vont, c'est toujours au travail. Amen, bien-aimé. Ça, c'est le corps. Et on peut parler longuement. Deuxièmement, l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de l'intelligence. Mon frère, les sentiments qui naissent dans ton âme là, tu sens très bien. Ça, ces sentiments me mènent au péché. Mais tu les laisses. Quand on parle de la convoitise, mais c'est d'abord dans l'âme. La convoitise est en train de se former, de mûrir. Tu ne l'arrêtes pas. Tu ne réagis pas. Tu laisses la convoitise se développer. Maintenant, quand le corps commence à réagir, non, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas comment je suis arrivé au péché. Tu ne comprends pas. Ton intelligence, tu l'utilises pour Dieu. Les études que tu fais, la science que tu fais, c'est pour glorifier Dieu, le créateur de la science, ou bien c'est pour démontrer que Dieu n'existe pas, que tout existe par soi-même.
Je n'ai pas encore vu un seul savant. Il nous a déjà expliqué où était tout ce que nous existons avant d'exister, tout ce que nous voyons. Où est-ce qu'ils étaient avant d'exister? Et ils étaient comment? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. L'esprit, c'est le domaine de la conscience. Ta conscience est-elle pure? Bien, elle est souillée par le péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ta conscience, mon frère, ma soeur? Dieu veut que l'homme, dans tout son être, toutes les composants de son être lui soient offertes. Que l'homme dans son être vive pour Dieu. Et que l'homme n'utilise rien qui appartienne à son être pour le péché, donc contre Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première dimension d'offrir sa vie. Comme il est 10 heures, la deuxième dimension et nous prions. Maintenant, je suis sur la terre. Tout mon être, comme je viens de vous l'expliquer, vit pour Dieu. Mais il y a des choses que j'ai sur la terre et que Dieu m'a donné, nous le savons. Ces choses-là font partie de ma vie. Est-ce qu'elles sont consacrées à Dieu? Est-ce qu'elles sont consacrées à Dieu, ces choses-là? Ici, nous parlons des biens immobiliers. Les biens là qui ne bougent pas. Les parcelles, les maisons. Et nous parlons des biens immobiliers. Les véhicules, les voitures, les jeeps, les camions, les tracts. Et puis l'argent. L'argent. Et puis le temps. Le temps. La journée a 24 heures. Fais un petit examen de conscience. Par jour. Du lundi au dimanche. Tu consacres au total quel temps à Dieu? C'est-à-dire le temps, la prière, dans laquelle tu loues Dieu, tu l'adores. Ensuite, l'écoute de sa parole, le temps que tu passes à l'église ou à la maison au travail en lisant la parole ou en écoutant la parole de Dieu. C'est combien d'heures par jour? Le minimum qu'un homme doit offrir à Dieu comme temps. Le minimum, c'est la dîme du temps. La journée a 24 heures. 24 heures. Même si tu es un grand dormeur, tu peux dormir dans 10 heures. 10 heures. Le reste, 14. Même si tu aimes vraiment le travail comme tu dis là. 10 heures ne peuvent pas suffire. Si tu ouvres le magasin à 8 heures. 10 heures c'est 18 heures, non? 10 heures, c'est 18 heures. Ça ne peut pas suffire vraiment. 10 heures, 10 heures, 18 heures. Tu ne crois pas que dans les 10 heures là, Dieu peut donner l'argent?
Il faut seulement que tu ouvres à 6 heures. Non, vous voyez, il y a des mamans qui vont à Kawama, c'est à 6 heures. Donc, tout ça pour que tu ne viennes pas à l'intercession. Non, vous voyez, comme je viens d'être engagé, mon chef, il faut montrer, n'est-ce pas, à l'église, là, on nous prêche qu'il faut être fidèle au travail. Donc, toi, tu es là. Donc, quand tu arrives, la sentinelle, elle-même, elle est étonnée. Tu arrives? Tout ça, parce que tu fuis l'église, tu fuis l'intercession. 16h30, 17h, on ferme le magasin. Toi, tu n'es pas gérant. Toi, tu n'es pas le gérant. Pour dire que tu restes pour faire les comptes au patron. Tu es où? Il y en a qui passent ici. Non, on viendra le dimanche. Non, pose-toi la question, mon frère. Ton temps. Par jour. Avant de dormir, tu pries pendant combien de temps? Quand tu te réveilles, tu pries pendant combien de minutes? Pendant la journée. Tu t'arrêtes et m'as dit non, maintenant que je prie, fais le total. Je te demande de faire le total. Par semaine. Tu arrives ici au culte, au temple ici. Combien de jours par semaine? Même quand tu viens là, tu passes combien de vendredi? Tu arrives à 17h45. Mais tu es à la maison. En train de suivre les informations. Bien en train de causer. Ou bien tu es au bureau, tu ne fais rien. Tu dis non, j'arriverai. Pose-toi la question, mon frère. Non, il ne faut pas te fâcher. Dieu veut la gloire dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui nous laissons les maisons, l'argent, on en a toujours parlé. Nous devons, nous savons. Et nous avons déjà compris que nous ne sommes que des gestionnaires. Sur la terre, tout homme est gestionnaire. Tout ce que l'homme construit comme maison, même si les titres immobiliers sont en son nom, ce n'est pas lui le véritable propriétaire. Le véritable propriétaire, c'est celui qui est propriétaire de sa vie. Vous comprenez? Le véritable propriétaire des maisons que nous avons, c'est Dieu, car c'est Dieu qui est le propriétaire de nos vies. Le jour qu'il décide en tant que propriétaire de ma vie de prendre cette vie, donc de mettre fin à cette vie sur la terre, automatiquement je ne suis plus propriétaire de l'argent. C'est ça l'humilité, c'est comprendre et accepter cela. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à servir Dieu avec les biens qui nous ont donné. Je vous répète encore aujourd'hui, l'argent qui vous appartient, écoute bien, l'argent qui vous appartient, c'est ce que tu donnes ici à l'église, comme des dîmes, comme des offrandes. Car cet argent-là est dans ton compte au ciel. Tout ce qu'il y a à la banque ou chez toi à la maison, ce n'est pas pour toi. N'est-ce pas, nous avons vu, même dans notre pays, même dans beaucoup de pays, les banques qui tombent en faillite. La banque tombe en faillite. Les clients arrivent. Non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. La banque en faillite. Même si la banque ne tombe pas en faillite, le jour que tu vas mourir, même si tu as laissé le testament, tu vois mon frère, ta femme reste avec l'argent. Très bien.
Même si elle prend l'argent là, elle vient maintenant donner à l'église pour dire Seigneur, sauve maintenant mon mari qui est déjà mort. Ce n'est plus ton argent. C'est elle maintenant qui gère. Donc même si elle prie comment, que non, mon mari est déjà mort, Seigneur, ça c'est l'argent qu'il m'a laissé, je le donne à ton église pour que tu le sauves. Rien. Parce que ce n'est plus ton argent. Tu n'es plus gestionnaire. Tu comprends mon frère? Donc quand tu as l'argent, écoute-moi très bien. La première chose, c'est Dieu, l'église, la dîme, l'offrande, et puis après la famille. Parce que ce que tu fais pour Dieu là, qui est inscrit là, qui est dans ton compte. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas laisser l'argent à la femme et aux enfants? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut leur laisser. Mais il ne faut pas croire que quand tu mourras, s'ils prennent l'argent, ils les amènent à l'église, tu seras sauvé. Amen, bien-aimé. Dites amen. Nous allons arrêter par là. Moi, je vois que vous devenez de plus en plus triste. Mais là où il y a la gloire, il y a aussi des choses comme ça. Alors ferme les yeux. Nous allons prier le Seigneur.